Bonjour, je me présente, je suis Anouk, professeure de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour toutes les personnes qui ont le dos fragile. Voilà, donc ça m'est souvent demandé des personnes qui sont fait des lumbagos, qui ont des hernies discales et qui ont besoin de mobiliser leur corps, mais tout en douceur et en respectant vraiment, souvent c'est la zone lombaire. Donc voilà, donc je vous propose une séance assez courte qui va durer une vingtaine de minutes, justement pour détendre ce dos, pour l'alléger et pour retrouver aussi de la mobilité, parce qu'on sait que rester immobile, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand on a un pincement ou une contracture musculaire. Donc voilà, on va commencer. Alors vous avez besoin d'une chaise, donc voilà, si vous avez une chaise, vous pouvez la rapprocher de vous. Donc le premier exercice que nous allons faire assis sur un traversin. Donc vous prenez votre traversin, vous venez vous asseoir ici. Voilà, donc si vous pouvez, si votre dos le permet, sinon vous vous asseyez sur une chaise et vous venez déposer votre bassin. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mobiliser au niveau des hanches la base du bassin, donc le bassin, la base de la colonne, en venant rouler vers l'avant des ischions, puis rouler vers l'arrière des ischions. Donc on vient rouler à l'avant des ischions. On observe ce qui se passe quand on passe à l'avant des ischions dans la colonne, puis à l'arrière des ischions. Je roule à l'avant et quand je passe sur l'avant des ischions, je sens ma colonne qui se redresse, des courbures naturelles de la colonne qui se dessinent, tandis que quand je vais vers l'arrière, tout mon dos s'arrondit, des lombaires, dorsales jusqu'au cervical. Donc là, on revient mettre un peu de souplesse dans cette colonne, souvent un peu figée quand on a une douleur, une contraction. Tout doucement, en écoutant les sensations et en respirant, parce que vos muscles, ils ont besoin d'être oxygénés. S'ils sont contractés, ils vont avoir besoin de se détendre avant de pouvoir s'allonger. C'est tout doux et vous observez les sensations dans votre colonne, dans vos muscles, dans la zone douloureuse. Ok, et puis vous stabilisez. Stabilisez. Maintenant, vous allez inspirer, monter les bras. Donc là, on vient étirer les côtés et attraper les coudes. Ce qu'on fait, c'est qu'on suspend la cage thoracique de manière à mettre moins de poids, tout simplement, sur la colonne vertébrale. Donc on suspend la cage et en suspendant la cage, on se rend compte aussi que la colonne s'allonge. Lâchez bien le poids du bassin, attrapez vos coudes, montez-les vers le ciel et écoutez comment vous respirez dans cette posture. Et comment se sent votre colonne vertébrale? Les lombaires sont détendus, relâchés. Voilà, donc on allège la colonne vertébrale du poids, de la cage thoracique, des épaules, des bras. Des grandes inspires, des profondes expires. Puis vous allez inspirer, défaites vos bras doucement, sans aller trop loin. Juste pousser sur les côtés. Voilà, cherchez à élargir entre vos épaules. Puis relâchez les mains sur les cuisses. Ok, le prochain exercice, nous allons le faire à quatre pattes au sol. Je pousse un peu fort. Vous vous mettez à quatre pattes sur le tapis. Voilà, les genoux écartés à la largeur de vos hanches et les mains à la largeur de vos épaules. Faites en sorte d'avoir une distance suffisante entre vos genoux et vos mains
pour que votre dos puisse s'allonger. On essaye d'avoir le dos le plus long possible, c'est-à-dire qu'on tire le coccyx en arrière et le sommet du crâne en avant, de manière à libérer chaque espace intervertébral. Il faut savoir que souvent, quand on a un lumbago, une douleur au niveau du dos, c'est que souvent on a pincé ce disque qui se trouve entre les vertèbres, entre chaque vertèbre, nous avons un disque. Et le fait de le pincer, voilà, réveille le nerf derrière, et du coup tous les muscles, hop, se mettent en protection. Ils font leur travail en fait, ils viennent immobiliser la zone. Voilà. Donc là, on cherche à mettre de l'espace et de l'air dans les disques intervertébraux. Donc vraiment cette notion de vouloir distancer le coccyx du sommet du crâne, d'avoir une colonne de plus en plus longue. Voilà, puis on va venir tranquillement mobiliser son bassin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cercles avec le bassin. Donc vous pouvez imaginer votre bassin comme dans un tuyau, dans un tunnel, et vous venez toucher les parois du tunnel sur le côté, en bas, de l'autre côté, en haut. Donc on fait vraiment un cercle avec le bassin. Bien sûr, la colonne suit le mouvement, mais on n'amplifie pas. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre sens. Tranquillement. Ça, ce mouvement ne fait pas mal puisque vous tenez votre corps, en fait, pas avec votre dos, vous tenez avec vos genoux et vos mains. C'est des appuis qui permettent à la colonne, elle, d'être tranquille, de ne pas avoir de poids. Donc, ce qui est intéressant quand on a un mal de dos, c'est de mobiliser son dos sans avoir trop de poids sur la colonne vertébrale. Voilà. Et puis, on revient au centre. Maintenant, vous allez joindre vos gros orteils. Amenez votre bassin le plus loin possible. Alors, allez-y doucement si vous avez mal au dos, de manière à sentir ce qui se passe. La flexion dans vos hanches, le bassin qui se dépose, voilà. Vous allez garder les coudes au sol pour continuer à étirer vos lombaires, vos dorsales et vos cervicales. Donc on ne relâche pas la tête, on garde la nuque dans le prolongement du dos. Et on vient respirer dans les lombaires. Là, on imagine vraiment que le souffle vient jusque dans l'espace des lombaires. Bien sûr, le souffle, lui, reste dans les poumons, mais le mouvement du souffle, le mouvement respiratoire, permet à l'espace du bas du dos de bouger. Oui, puis vous allez étirer les bras vers l'avant et déposer votre front au sol. Tranquillement, continuez à respirer dans l'espace de vos lombaires. Puis nous allons transférer le poids du corps vers l'avant pour se placer à quatre pattes. Maintenant, nous allons aller un peu plus vers l'avant, tout doucement. Gardez la mobilité dans votre bassin, ne figez pas votre bassin. Et amenez le poids vers les genoux. Allez-y doucement, prenez votre temps. Vers les cuisses, vers le ventre. Et déposez votre front au sol sur vos deux mains. Voilà. De nouveau, de l'espace dans la zone du dos qui vous est sensible. Le souffle qui vient masser, détendre. Le front toujours posé sur vos mains. Voilà. Et doucement, à l'écoute de vos sensations, on va aller vers une extension. Donc on va venir, extension de la face avant du corps. Donc on va venir redresser son buste. Pour ça, on va placer les mains dans la position du sphinx. Donc les bras sont coudes sous les épaules, les avant-bras allongés, les doigts écartés. Voilà. Et à l'inspiration, nous allons pousser sur les coudes, appuyer sur le pubis
et remontez doucement le haut du corps, tout doucement. Continuez à respirer dans vos lombaires. Et à l'expire, on relâche la tête vers le bas. On inspire, on pousse le pubis, les ailes qu'on étale fort au sol. Et on redresse doucement le haut du corps en poussant dans les coudes. Observez l'espace de vos lombaires. On cherche à avancer un tout petit peu vers l'avant aussi. Toujours pour mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Puis relâcher. Encore une fois, inspirez. Et là, vous allez rester quelques temps. 3 cycles respiratoires. En cherchant vraiment à avancer votre buste. Vous cherchez à faire glisser votre tapis vers vous. Le ventre est au sol, les basses côtes sont au sol, c'est juste le haut du corps. Puis vous déposez et vous remettez le front sur les mains. Nous allons replacer les deux mains sous les épaules, pousser sur les mains, venir à 4 pattes avec le coccyx qui tire vers l'arrière. Tire vers l'arrière. On va pouvoir faire le chien tête en bas. Le chien tête en bas est une bonne posture pour justement adoucir ce dos qui peut être douloureux. Ce chien tête en bas, vous allez aller progressivement. Vous allez retourner vos orteils, libérer vos genoux et monter votre bassin. Donc ce que je cherche là, c'est surtout à monter mon bassin. Je ne cherche pas à tendre mes jambes, parce que si j'ai les ischio-jambiers un peu courts, ça va tirer sur mes lombaires. Là, je cherche qu'à monter mon bassin le plus haut possible. Le plus haut possible. Toujours cette notion de mettre de l'espace dans la colonne. Je monte mon bassin et recule. Voilà. Et je reste sur mes demi-pointes, je reste genoux fléchis. Et je mobilise un peu ce bassin de droite à gauche, tout doucement, et d'avant en arrière, enfin je veux dire de bascule, rétroversion, antéversion. On voit ce qui est possible. Voilà. Maintenant, on va juste poser son talon droit, doucement, et on revient sur les demi-pointes. On tend son talon, on pose son talon gauche, donc la jambe gauche se tend vers la terre, hop, et on revient sur les demi-pointes. Encore une fois à droite. On revient. Le bassin est toujours très haut, le talon gauche. Et on revient. Vous allez poser vos genoux au sol. Vous allez rejoindre vos gros orteils, vous mettre dans la posture de l'offrande de fleurs. Les deux coudes plantés au sol, assez proches, pardon. Les mains en coupe, paume de main vers le ciel, et vous relâchez votre tête. De nouveau, la conscience dans votre dos. Dans tout votre dos, vous pouvez visiter le dos par étage, le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Puis reculez les mains de chaque côté, doucement. Observez ce qui se passe dans vos lombaires. Venir vous placer dans la posture du diamant, Vajrasana, en mettant les mains sur les lombaires. Vous placez vraiment vos mains au niveau des lombaires, avec les épaules qui s'ouvrent. Ne creusez pas vos lombaires, au contraire, venez remplir l'espace de vos mains. Puis on va venir se mettre debout. Donc faites attention quand vous mettez debout, de ne pas vous faire mal. Donc vous pouvez vous mettre à 4 pattes, retourner vos orteils, retrouver l'axe de votre colonne, avancer une jambe et vous mettre debout. Ce qu'on évite quand on a des pincements au niveau des lombaires, on évite les flexions vers l'avant. Sauf quand le dos est vraiment allongé. C'est-à-dire qu'une flexion vers l'avant avec un support pour retirer son dos, il n'y a pas de souci. Mais on évite là de se pencher. Je ne vais pas me pencher en avant comme ça si j'ai mal au dos. D'accord? Donc je vais trouver un support. Là, mon support, c'est ma chaise. Donc on vient mettre les mains sur la chaise et reculer doucement ses pieds.
Je dis doucement parce qu'à chaque fois, vous allez voir, votre dos, il va peut-être réagir. Ça va vous demander de réajuster, vous, à chaque fois. Voilà, on essaie de trouver une chaise qui permet d'avoir un angle à 90 degrés dans ses jambes. Vous voyez, au niveau du bassin, entre les jambes et mon buste, j'ai 90 degrés. Et je continue à chercher à étirer mon coccyx vers l'arrière. Le poids du corps va vers les talons. Voilà. Maintenant, on va faire des légères rétroversions, c'est-à-dire qu'on va enrouler le bas du dos et puis dérouler le bas du dos. Donc les ischions, on va aller tantôt vers le ciel, ce qui est le cas là, et ensuite vers la terre. Voilà, j'inspire, j'amène mes ischions vers l'arrière, un petit peu vers le haut. J'expire, je ramène les ischions vers la terre, ça enroule un peu mon bas du dos. Encore. Oui. Alors maintenant, on va aller doucement. Vous allez fléchir vos genoux, fléchissez les genoux, venir vous placer ici avec les mains sur les mains croisées, mais les avant-bras sur les cuisses. Voilà. Continuez à avoir le dos allongé. Puis vous allez doucement replacer votre dos en étirant les bras vers le ciel, en poussant bien dans vos pieds. Expirez devant votre cœur. Puis on va venir se placer sur les tapis au sol. Donc on vient ici, on imagine que j'ai un lumbago, je ne peux pas tout faire. Je suis obligée de respecter cette zone lombaire. Hop, je viens m'asseoir et je viens me glisser sur le dos. Voilà. Alors souvent, des fois, c'est difficile de tendre les jambes quand on a mal au dos. Donc on peut garder les jambes près de soi, les talons proches du bassin, puis on relâche dans son dos. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle Vitalita Pitane, c'est-à-dire la table à deux pieds. Donc, le principe, c'est que je pousse dans mes pieds, que j'avance les genoux, j'avance les genoux, et que le bassin se lève, pas plus haut que ça, c'est-à-dire que les genoux, hanches, épaules forment une ligne. D'accord? Toujours cette intention d'allonger sa colonne. Puis à l'expiration, vous redescendez vers la terre. Doucement, en prenant soin d'étirer chaque colonne, chaque vertèbre avant de la déposer au sol. Puis encore une fois, vous inspirez, vous poussez dans vos pieds, vous avancez les genoux. Expirez. Vous pouvez basculer le bassin un peu vers l'avant, les lombaires se décollent du sol. Puis de nouveau, vous remettez vos lombaires au sol sans forcer. Ne cherchez pas à plaquer vos lombaires avec force, mais juste le fait d'enrouler le bas du dos fait que les lombaires touchent. Puis on pousse dans les pieds, on avance les genoux. Et on revient. Voilà. Vous allez ramener tranquillement les genoux vers vous sans les plaquer contre votre ventre. Juste voilà, ramener pour mettre de la fluidité dans vos hanches. Jouez dans vos hanches, les genoux fléchis. Et vous basculez de droite à gauche, tout petit, sans effort musculaire. Voilà, tranquille. Puis vous allez inspirer, amener les bras derrière votre tête. Expirez, tendre les jambes vers le ciel dans la mesure du possible de votre dos. Ne forcez pas sur le dos. Les jambes sont tendues, mais pas en hyperextension. Voilà, elles flottent au-dessus.
Expirez, vous allez réfléchir dans les genoux et relâcher les bras le long du corps. Le dos est toujours souple, ne fixez pas votre bassin, ça peut bouger. Inspirez, les bras derrière la tête, les jambes se lèvent. Menton vers la gorge. Les pieds sont souples. On ne cherche pas du tout à avoir des hyperextensions, mais plutôt à mettre de la détente dans les articulations. Voilà, doucement. Encore une fois. Et expirez. Vous allez attraper le genou droit, prendre une inspire. Vous inspirez. Et à l'expire, vous ramenez le genou droit vers vous et vous tendez doucement votre jambe gauche au sol. Inspirez, ramenez le genou gauche en gardant le genou droit. Expirez, changez de genou. Prenez une inspiration, ramenez le genou vers vous doucement, sans forcer, et expirez, poussez dans la jambe droite. Inspirez, ramenez la jambe. Et on change. On met la main sur le genou, on expire, on allonge la jambe gauche. La jambe glisse, le pied glisse le long du sol. Voilà, de manière à ce que ce ne soit pas au dos de porter la jambe. Puis ramenez. De l'autre côté. Revenir. Oui. Maintenant, vous allez attraper vos chevilles, vos gros orteils, ou alors même vos tibias. Hein. Ce que je veux, c'est que ça ne force pas dans votre dos, mais que vous puissiez ouvrir dans les hanches. Donc là, on cherche à ouvrir un peu dans les hanches, en ramenant les pieds proches l'un de l'autre, et en poussant les cuisses ou les genoux sur les côtés. Voilà. Sans prendre de tension dans les lombaires. Puis relâchez. Amenez les deux genoux vers la droite, roulez sur votre côté droit. Revenir doucement dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Voilà, rééquilibrez votre dos. Pensez à bien mettre vos ischions en contact avec vos talons. Et on va reprendre la bascule du bassin comme en début de cours, d'avant vers l'arrière. Je bascule vers l'avant, puis je vais vers l'arrière. Un peu comme si vous étiez à cheval. Voilà, hein, sur une selle. Et on bascule sur un chameau. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais il y a ce mouvement-là qui tend d'avant en arrière. Donc je roule sur mes ischions, je vais en avant, puis je roule sur mes ischions en arrière. Et je laisse la colonne épouser l'ondulation. Doucement, je stabilise, je prends le temps pour écouter. Avec mes poings fermés, je vais venir réveiller la zone des reins en tapotant, en venant créer une vibration. Voilà, pour dynamiser un peu. Remettre de l'énergie, remettre de la circulation. Puis je viens lisser cet espace, je lisse les cuisses, je viens lisser mes cervicales, du bas vers le haut, à pleine main. Voilà, je m'étire. Et pour me lever, je me grandis sur les genoux. Je vais mettre ma jambe devant, je retourne, je fais une petite fente, petite. Je vérifie. Je fais une deuxième petite fente. Voilà, juste pour m'étirer, sans forcer. Puis je reviens en face. Et je relâche en Tadasana.
Voilà, et puis tout au long de la journée, bah, régulièrement, vous pensez à toucher vos reins, à respirer dedans. Si vous trouvez une chaise, une table, vous pouvez refaire l'exercice de la flexion vers l'avant, mais pas trop loin, en étirant, en pliant bien vos genoux quand vous revenez. Voilà, vous repensez à masser vos reins. D'accord? De temps en temps, vous pouvez ramener un peu un genou vers vous. Voilà. Tout au long de la journée, continuez des petits exercices en conscience pour ne pas laisser cette zone douloureuse se figer. Voilà pour cette petite séance sur les dos sensibles. Bonne journée.